Allez, il est 7h20. Marie Dupin, bonjour Marie. Bonjour. Est-ce qu'on va arrêter de construire des parkings dans les grandes villes ? Eh oui, les promoteurs immobiliers, sous la pression des municipalités, construisent de moins en moins de parkings sous les immeubles. Oui, mais c'est parce qu'on voit bien aussi que les modes de transport évoluent. On voit de plus en plus de gens aller travailler à vélo, en trottinette, en covoiturage dans les villes, évidemment. Alors que la ville de Paris, par exemple, ne veut plus de voitures à essence dans ses rues d'ici 2030. Est-ce que ça a encore du sens de construire autant de places de parking attitrées, individuelles qu'auparavant ? En tout cas, l'idée fait son chemin, effectivement, chez les promoteurs immobiliers. Effectivement, sous la pression des villes, le plus souvent qui poussent dans leurs projets d'urbanisme à mettre en place d'autres services de mobilité, comme ça s'appelle. Oui. Et donc, pour décrocher les contrats, les promoteurs jouent le jeu. Ça veut dire qu'il sera de moins en moins facile, à Paris et ailleurs dans les grandes villes, dans toutes les grandes d'avoir une place attitrée quand on achète un appartement ou même un bureau. Ou quand on loue, parce que effectivement, c'est désormais permis par le code de l'urbanisme. Depuis octobre 2013, les promoteurs peuvent obtenir des dérogations pour construire moins de stationnement que ce qui est prévu dans le plan local d'urbanisme, à condition évidemment que le projet immobilier soit situé à moins de 500 mètres de transport en commun. Diminuer les places de parking, ça a beaucoup d'avantages pour les promoteurs, notamment, c'est moins cher pour le promoteur qui économise de 8 à 15% en coût de construction. Ça permet de réduire les loyers et puis ça va tirer l'impact carbone du bâtiment à la baisse. Alors, bien souvent, on ne construit plus qu'un étage en sous-sol de parking. Par exemple. Qu'un sous-sol, au lieu de 2, 3, 4, comme on le faisait auparavant. Mais par quoi sont remplacées ces places de parking ? Il y a carrément des immeubles sans parking. Des immeubles sans parking. Le premier a été construit en 2015 dans le 18e arrondissement de Paris. À Strasbourg, c'est carrément tout un quartier qui est en cours de construction, au cours duquel la circulation sera interdite. Donc il y aura 2 parkings mutualisés à l'entrée du quartier, mais personne ne pourra se garer dans son immeuble. Ensuite, il y a des places de parking, mais qui sont réservées aux services d'autopartage, c'est-à-dire aux voitures qu'on se partage, sur le modèle Autolib, mais il n'y a pas qu'Autolib qui existe, qui n'existe plus d'ailleurs. Et puis il y a aussi il y a plusieurs flottes de véhicules donc d'autopartage qui ont été installées dans des résidences en Île-de-France. Et puis il y a d'autres promoteurs qui installent tout simplement des flottes de vélos électriques au pied des immeubles. On dit voilà, il n'y a plus de place de parking, mais on vous installe des vélos électriques, donc vous avez une Le monde change. solution. Doucement.